Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est beau? Ou mes yeux. Je suis si gentil avec toi, pourquoi? Ou mes yeux. Je suis si gentil avec toi, pourquoi? Tu demandes pourquoi? Parce que t'es pauvre. Ça fait des années que je suis avec toi, moi. J'achète juste des fringues et on me regarde de travers. Toi? Waouh! Aujourd'hui, je veux voir un peu. Qui ose toucher à ma femme? Mon bébé. Quelle robe tu veux? Ton homme te l'achète. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Tout le reste. Pas de problème. T'as entendu? Sauf ces trois-là. Les autres. On emballe tout. Ou mes yeux. Chaque jour, je me prive pour t'acheter des vêtements et des sacs. Je suis à ton service 24h24. Et voilà comment tu me traites? Je t'ai demandé de te priver? Je t'ai demandé d'être mon esclave? Ce que je veux, ce n'est pas un toutou. Ni une bonne. Ce que je veux, c'est un homme. Hé! Pauvre type, dégage vite. Ne gâche pas la bonne humeur de ma femme. Je vais te tuer. Je vais te buter. Tu oses me frapper, hein? Je vais te tuer. Tu sais qui je suis? Pour oser me frapper? Tu veux que je te fasse regretter d'être entré? Si tu veux que je te laisse tranquille, c'est simple. Lèche mes chaussures. Je te laisserai tranquille après ça. Allez, dépêche. Tu as osé me mordre. Je vais te tuer, je vais te buter. Espèce de PFF. C'est. Les pupilles d'or suprême. Monsieur, vous êtes réveillé? Monsieur, vous saignez du nez. Ne bougez pas, restez allongé. Je vais chercher un médecin. Transpercé. Analysé. Ce sont donc les légendaires pupilles d'or suprême? C'est incroyable. Ou mes yeux. Ou Ziyuan. Vous allez voir. Mademoiselle, bonjour. Regardez ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Patron, votre peinture est pas mal. Mademoiselle, vous avez de très bon goût. C'est une véritable œuvre de Wu Daozi, le sage de la peinture. Une véritable œuvre de Wu Daozi. Bien sûr. Regardez ces coups de pinceau. Le poids et la légèreté sont parfaits. Et regardez cet oiseau. Il est si vivant. Seul le saint de la peinture aurait pu peindre ça. Mademoiselle, soyez tranquille. Demandez dans toute la rue des Antiquités. Moi, vieux zinc, je ne vends jamais de faux. Si vous voulez, 1 million. Prix honnête, jeune et vieux. La réputation du patron Zam. J'en ai entendu parler. Je suis rassuré. Bien. Emballez-le pour moi. Ah, mademoiselle, vous avez vraiment de l'œil. Attendez. Ce tableau est un faux. Eh, monsieur, il faut être responsable de ses paroles. C'est comment ça se peut? Un faux. Patron Zang. Vous n'osez pas l'admettre? Eh, jeune homme. Moi, vieux zinc, je fais des affaires dans cette rue. Ce qui compte, c'est l'honnêteté. Vous dites que c'est un faux. Vous avez des preuves? Faux ou pas? Vous le savez très bien. Alors, tu dis que c'est un faux? Prouve-le donc. Ça fait plus de 10 ans que je fréquente le marché des antiquités. À mon avis, ce tableau n'a pas l'air faux. Jeune homme, tu risques de te brûler les ailes. Dans ce métier, l'expérience et le coup d'œil sont tout. Les jeunes ont encore beaucoup à apprendre. Les peintures de Wu Daozi sont naturelles, simples et maîtrisées. Les traits sont libres et vivants, emplis d'une aura d'élégance naturelle. Mais votre tableau a des traits figés à force d'imitation. Et comme c'est copié à l'encre, ça manque de naturel et de maîtrise. L'élégance innée s'exprime spontanément, alors que le vôtre est encore empreint d'un style d'artisan. De plus, une véritable ancienneté n'est faite que de plusieurs couches de pigments, avec une certaine épaisseur. Avec l'ongle, on peut gratter la couche superficielle. Mais le vôtre est complètement lisse. Lisse. Et sans aucune texture. Clairement, c'est de la peinture moderne. Patron Zan. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut tous se tromper. Ça arrive même au meilleur. Je peux aussi me tromper. Je le range. Patron Zan. Tu veux encore ranger ce faux tableau? Pour continuer à arnaquer les gens? Alors je le déchire. Attendez. Ce tableau, je le prends. Donnez votre prix. Pouvez-vous me le tenir, merci? Et tu es fou? C'est. Crépuscule et oie sauvage solitaire. Il est si jeune. Et pourtant, il en connaît un rayon. MMM. Mon sauveur. En fait,
Demain, c'est le 80e anniversaire de mon grand-père. Je suis venu au marché des antiquités pour lui acheter une peinture ou une calligraphie, comme cadeau d'anniversaire. Tu peux me vendre cette œuvre? Cette peinture. Elle vous revient de droit. Tenez. Je vous la rends. Non, je ne peux pas accepter. Cette carte contient 2 millions. Considérez ça comme un remerciement. Prenez-la. Vraiment pas besoin, sœur 11, soyez tranquille. Ne faites pas de cérémonie. Bon. Tu peux me rendre un service. C'est 2 millions, hein? Considère ça comme ton salaire. Un service à 2 millions. Ouais. Et en plus, c'est très simple. Oh. Alors dites-moi voir. Demain, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Je veux que tu sois mon petit ami pour un jour. Un. Oh, Wudong. T'as bientôt fini, oui? C'est un endroit pour toi, ça? Alors casse-toi vite fait. Petit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maître Yoon. Il y a que des gens importants ici. Tu oses faire des histoires ici? On dirait que t'as pas eu assez de coups. On m'a invité. Pourquoi je pourrais pas venir? Ah! Wudong. T'es devenu débile ou quoi? Bon, ça va. Tiens, voilà une carte. Prends-la et va à l'hôpital. Fais-toi bien examiner le cerveau. Le code, c'est 6 fois le 8. Chérie, je suis en retard. Chérie, tu sais ce que mon grand-père déteste le plus? Qui sont les pires personnes pour lui? Ce qu'il déteste le plus, ce sont les chiens. Un chien qui mord n'aboie pas. Et quelqu'un. Foutez-moi ces 2 chiens dehors. Mademoiselle Yoon 11. Je suis Wu Ziyuan, de la famille Wu. Aujourd'hui, je viens spécialement pour l'anniversaire de Maître Yoon. Mademoiselle Yoon 11. Je suis Wu Ziyuan, de la famille Wu. Mademoiselle Yoon 11. Maintenant. Tu me dois une faveur, hein? Souhait de bonne santé à Maître Yoon. Que tous vos vœux se réalisent. Félicitations. Félicitations. Yoon 11. Tu es là. Voici mon petit ami, Wudong. Ah, tu plaisantes. Mademoiselle Yoon. Tu ne plaisantes pas, non? Ce mec est ton copain? Il a une tête de pauvre type. Y a un problème? Puisque c'est le petit ami de Mademoiselle Yoon. Sans doute. Tu as aussi préparé un cadeau pour Maître Yoon, non? Alors, montre-le-nous. Que tout le monde voit ça. Yoon 11, les années précédentes, c'est toi qui étais la plus attentionnée. Aujourd'hui, pour ton grand-père, quelle surprise as-tu préparée? C'est à toi de jouer. Maître Yoon. Ce type, c'est un pauvre type. Ce qu'il a préparé, ça ne fait pas le poids. Wudong. Si tu oses tromper Maître Yoon, dégage de l'hôtel. J'ai entendu dire que le maître aime les peintures et calligraphies. Je me permets de vous offrir ce cadeau. Je souhaite au maître une longue et bonne santé. Bien, très bien. Vous avez fait des efforts. De toute ma vie, j'ai aimé les œuvres de Tang Yin, mais j'ai toujours souffert de ne pas avoir pu acquérir une véritable œuvre. Aujourd'hui, j'ai enfin. Mon vœu est exaucé. Félicitations. Maître Yoon, ne vous faites pas avoir. Ce tableau est un faux. Ce tableau est un faux. Jeune maître Chu, que voulez-vous dire? Parce que l'original de Crépuscule et Oie sauvage solitaire. Je l'ai vu. Il est accroché dans la chambre de Maître Fan. Donc celui-ci est sans aucun doute un faux. Maître Fan est un expert en antiquité de Wanghae. Les tableaux chez lui sont forcément authentiques. Je le disais bien. Un pauvre type comme lui, comment pourrait-il posséder un tableau du maître Tanguine? Pauvre mademoiselle Yoon 11, elle s'est fait avoir par ce bon à rien. Ah, ça me revient. Maître Fan m'en a effectivement parlé. Donc voilà. Ce tableau est sans aucun doute un faux. Selon les règles de notre métier. Quand on voit un faux, on doit le déchirer en public. Jeune maître Chu, réfléchis bien. C'est une œuvre authentique de Tang Yin. Si tu la déchires, tu vas le regretter. Le regretter? Du vent, oui. Une œuvre authentique de Tang Yin, t'as les moyens de la rembourser? Si ce tableau est authentique, je te rembourse 10 fois le prix. Maître Yoon, un type comme ça, qui cherche à se faire remarquer, ne mérite même pas d'être à ton banquet. Je suggère de le virer immédiatement. Maître Fan arrive. Maître Yoon, toutes mes excuses. Je suis en retard. Maître Fan, votre présence honore ma modeste demeure. L'authentique Crépuscule et Oie sauvage solitaire? Quel est l'imbécile qui a eu cette idée? Déchire-le. Maître Fan, l'original du Crépuscule et Oie sauvage solitaire, n'est-il pas chez toi? Oui, c'est ça. À la base,
Je voulais te l'offrir. Comme cadeau d'anniversaire. Mais quand j'ai vérifié, c'était un faux. Quoi? Tu veux dire que celui-ci est authentique? Chu dit, tu as détruit un original de Tangyin. Quelle est ta peine? C'est impossible. C'est un original. Jeune maître Chu, Prépare-toi à payer. Wudong, je te préviens, cette affaire n'est pas finie entre nous. Mademoiselle Yun 11. Tu m'as aidé à chasser Wu Ziyuan. Et moi je t'ai aidé à chasser le jeune maître Chu. On est quitte, non? C'est trop fatigant de jouer ton petit ami. Tu ne sais pas à quel point les regards de tes prétendants sont terrifiants. Je te le dis. Ce boulot, je ne peux pas le faire. Wudong. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance de t'avoir. Pour te remercier, je t'invite à boire un verre, d'accord? Pas la peine. Ce n'était rien. Comment ça, rien? Allez, allez, viens. Mademoiselle Yun, arrêtez de boire. Je veux boire. Aujourd'hui, je suis contente. Pourquoi je ne boirais pas? Wudong. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Mademoiselle Yun, c'est trop d'honneur. Dans 3 jours, il y a un salon du jade. Tu m'accompagnes, d'accord? On va se faire un max de fric. Cette fois, je dois encore me faire passer pour ton copain? Qu'est-ce qu'il y a, Wudong? C'est honteux d'être mon faux copain? Moi, la fille aînée de la famille Yun. Je ne suis pas assez bien pour toi? Mademoiselle Yun, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Wudong. Merci de m'avoir veillé hier soir. Ah oui. Mon grand-père ne manque pas d'argent. Cette carte, prends-la. Comme récompense pour toi. Dans 2 jours, au salon d'appréciation du jade. Tu dois absolument venir. Mademoiselle Yun, Mademoiselle je Yun, ne peux pas la décevoir. Et combien coûte cette voiture? Et je te parle. Tu la vends cette voiture ou pas? Monsieur, cette voiture coûte 4,3 millions. Ah oui, notre voiture. Bon, je veux faire un essai routier. Monsieur, je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec vous. Si vous n'achetez pas cette voiture, ne l'essayez pas. Si vous l'abîmez, qui va payer? Vous? Pas d'essai. Comment tu sais que je ne vais pas l'acheter? Tu peux te le permettre. J'en ai vu des comme toi. Venir dans notre boutique pour un essai et faire semblant d'être riche. En réalité, tu ne peux même pas t'offrir un rétroviseur, hein? Tu es vraiment un snob. Où est votre manager? Qui est-ce que tu insultes? Toi? Patron? Quelqu'un cause des problèmes? Wudong. Qui ose causer des problèmes? Patron, vous êtes enfin là. Il nous a manqué de respect. Lequel? Qui ose embêter ma petite chérie? Carte noire suprême. Le symbole du suprême. Espèce de crétin qui n'y connaît rien. Excuse-toi immédiatement. Pas besoin d'excuses. Je veux 2 de ces voitures. Une à livrer chez les Yun. L'autre, je la conduis moi-même. Pas de problème. J'ai pas fini. Celle pour les Yun doit être livrée avant 17 heures. Il reste 5 heures. Simple. Je m'en occupe tout de suite. Attendez. Cette voiture, c'est elle qui va la pousser. Wudong. Y. Xuan. Alors tu travailles ici? Tu es pas venu à la réunion des anciens. Beaucoup disaient que. T'avais trouvé un riche protecteur. C'est ce qu'ils disent. Viens avec moi. Wudong. Au lycée. Tu ne m'aimais pas? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Avant, je t'aimais bien. Mais maintenant, je peux pas. Au moins, donne-moi une raison. Mon père a des dettes énormes. Les prêteurs sur gage, ce soir, ils sont encore venus chez moi. Ils ont dit que si je ne rembourse pas, ils cassent les jambes de mon père. Wudong. Je t'en supplie. Prête-moi un peu d'argent. Je te rembourserai, je te le promets. Si tu acceptes, tu peux faire tout ce que tu veux. Arrête. Y. Xuan. Je te prête ce qu'il te faut. On va retirer l'argent tout à l'heure. Vraiment? Merci. S'il vous plaît. Accordez-moi juste 2 jours de plus. Je vous rembourserai tout, je vous le jure. Pitié. Qu'est-ce que vous foutez? On se casse. vieux débris. L'affaire n'est pas finie. Si tu ne rembourses pas, la prochaine fois, je te casserai les jambes. Allez, on dégage. Stop. Dis-moi la vérité. Combien tu dois, au juste? En fait, pas tant que ça. Après ce qu'on a rendu, c'est juste que plus de 10 millions. Quoi? Autant? Même en vendant la maison, ça ne suffira pas. Ce n'est pas qu'il n'y ait aucune solution. J'ai rencontré récemment un maître en jade qui a un œil exceptionnel. Demain, il y a une exposition de jade. Je veux tenter ma chance.
Tu veux jouer aux pierres brutes? Tu n'as pas peur de perdre aussi ce dernier million? De toute façon, on doit déjà ces 10 millions. Alors ce million de plus ou de moins? Je pense que ça peut marcher. Wudong. Maître Wang est un expert réputé dans le métier. Un grand maître dans l'identification des pierres de jade brutes. Tu devrais t'apprendre et observer. Apprendre quelques astuces, ça te servira toute ta vie. Patron YE, tu ne penses quand même pas que mes compétences, n'importe qui peut les apprendre? C'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils. Maître Wang, allons voir par là-bas. D'accord. Ce n'est que savoir regarder quelques pierres pourries. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Wudong, ne fais pas attention à lui. Ce n'est rien. Je ne m'en fais pas. Wudong. Encore en train de draguer tes anciens camarades? Déjà en train de draguer notre ancienne camarade? Xuan. Ne te fais pas avoir par lui. Wudong, hein? C'est juste un pauvre type. Arrête de dire n'importe quoi. Wudong ne me mentirait jamais. Wudong, tu peux arrêter de faire semblant? On est au courant de ton histoire. T'as juste profité de la famille Yoon. T'es devenu leur toutou. T'es vraiment dégoûtant. T'es vraiment dégoûtant. Toi, Bon, ça suffit. Ne t'énerve pas contre ces deux mouches. Et qui tu traites de mouche? Si vous voulez causer des problèmes ici, je peux vous faire sortir les pieds devant. Ah? Tu veux te battre ici? essaie. Je vais pas me rabaisser à discuter avec un rustre. On se casse. Et patron? Cette pierre combien? 3000, venez voir. Patron? Cette pierre, je la prends. 5000. Je l'achète. Et, ce patron? Oui, 5000. Yuan, c'est quoi ton problème? Comment ça? Quoi? J'achète une pierre, non? Comment? Vous pouvez acheter? Et les autres non? On est tous là pour acheter des pierres. Au plus offrant, non? Toi, le fauché. Dégage vite. Ne gêne pas le patron qui bosse. Oui. Cette jolie dame a raison. On est tous venus pour acheter des pierres. Au plus offrant. Wudong. Les pierres brutes? Ce n'est pas donné à tout le monde d'y toucher. J'ai de l'argent. Je peux me le permettre. Toi, un pauvre ouvrier, tu peux te le permettre? Savoir si on peut, on ne le sait qu'en essayant. Patron, combien pour celle-ci? 6000. Je propose 7000. Et celle-là? 5000. Je propose 6000. Me défier? Regarde-toi, t'es pas à la hauteur. Mon chéri, T'es génial. Mec! Les pierres qu'il a prises, c'étaient des vierges. Ne te fais pas avoir. Pas de souci. J'ai du fric, moi. C'est rien pour moi. Et patron? Alors celle-là combien? Cette pierre est un peu chère. 500 000. Patron, t'es fou? Une pierre brute, tu oses la vendre 500 000? Vous n'y connaissez rien. C'est une bonne pierre. Elle vaut ce prix. Alors t'oses plus acheter? Dépenser des centaines de milliers pour une brute. Tu me prends pour un idiot? Wudong. Tout à l'heure, tu faisais le malin, non? Oh quoi? Maintenant, t'oses plus? Qui a dit que je n'osais pas? Je la prends. ne fais pas n'importe quoi. Wudong. Jeune homme. Dépenser 500 000 pour une grosse brute. Même avec du fric, tu ne dois pas brûler comme ça. Fais-moi confiance. Wudong, Wudong. Tu es vraiment prêt à souffrir pour sauver la face. Aujourd'hui, je vais te faire voir la vérité en face. T'oses qu'on taille toutes ces pierres? On les coupe toutes ensemble. Pourquoi pas? C'est sorti. C'est sorti. Quelle chance, hein? On a du bleu. Acheté pour 3000 balles. Ça va au moins décupler sa valeur. Wudong. Si je me souviens bien. C'est le premier que tu avais choisi, non? Quel dommage, vraiment. Ne te réjouis pas trop tôt. Ça ne fait que commencer. Bien. Voyons combien de temps tu vas tenir. Patron, coupez le suivant. D'accord. Continuez. Monsieur, c'est le dernier. Arrête de parler, coupe. Je te dis de couper. C'est pas possible. J'ai claqué plus de 700 000 balles. On dirait que ta chance n'est pas au top non plus. Humph. Au moins on a trouvé un morceau de jade. Vous pourriez ne rien trouver du tout. Exactement. 700 000. Ce n'est pas rien. Mais je peux me le permettre. Mais pour certains, ça risquerait bien d'être la ruine. Ma pierre n'a pas encore été ouverte. De quel droit dis-tu que je vais perdre?
Wudong, oh Wudong. Je te conseille de laisser tomber. Évite de te ridiculiser. J'espère que tout à l'heure, tu pourras encore rire. Patron. Coupe par ici. Dommage. Encore une coupe. Vous vous réjouissez un peu trop tôt, on dirait. C'est déjà la deuxième coupe. Pas la moindre trace d'eau. Tu ne croyais quand même pas qu'il y avait quelque chose dedans, hein? Wudong. Sinon, on fait comme ça. Je te donne une chance. Toi. Maintenant, à nous deux. Mets-toi à genoux et fais quelques kotos bien sonores. Et cette pierre, je te la prends. Ça te dit? Oh. Des kotos et 500 000, c'est cadeau. Wudong. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas vite? Si tu passes cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Il y a vraiment de l'eau. Cette eau est abondante. Ce n'est pas une eau ordinaire, si? Serait-ce du glace? C'est bien du glace. Et il y a des taches de verre flottant. C'est vraiment du glace de qualité suprême. Comment est-ce possible? Mon chéri. Son jade, il vaut cher? Très cher. Un morceau de glace comme ça. Au moins 3 millions. PFF, 3 millions. Petit frère. Tu vends ce jade ou pas? Je donne 600 000. Mec, je mets 6 millions. Vends-le-moi. Je monte à 8 millions. On dirait que cette pierre. Tu ne peux pas te l'offrir, hein? Attends-moi là. 8 millions, vends-la-moi. Voilà-moi, patron. Oh, chérie, attends-moi. Alors, ça donne quoi? Papa. Alors, tu as trouvé une bonne pierre? Ah, n'en parle pas. J'ai taillé quelques blocs, rien du tout. Papa. Tout à l'heure, Wudong a ouvert une pierre. Il a vendu 8 millions. Sans blague? Bien sûr que c'est vrai. Paraît que c'était de la glace flottante. Je n'y connais pas grand-chose. Wudong. J'ai entendu dire que tu as dégoté un jade de glace. Vendu. Juste un coup de chance. C'est donc vrai. Un blond bec. Qu'est-ce qu'il connaît au jade? C'est juste un coup de bol de merde. Papa, tu n'as pas fait venir exprès. Un maître expert? Pourquoi ça n'a servi à rien alors? Une petite fille comme toi, qu'est-ce que tu y connais? Les bonnes pierres, il faut les chercher. On ne les trouve pas sur commande. Ah, on ne les trouve pas sur commande. Patron YE. Voici une belle pierre. Regardez ça. Venez, tout le monde, regardez. Ça vient d'arriver par avion du Myanmar. Du jade de type glace haute. Juste en dessous du type verre. Il vaut une fortune. Tu dis que c'est de la glace haute, et alors? Moi, je ne trouve pas. Regardez. Cette coupe. Quelle translucidité. N'est-ce pas juste un peu moins bon que le type verre? Ce n'est pas de la glace haute. Alors qu'est-ce que c'est? Les jeunes ne comprennent rien. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas te faire ridiculiser. Oui, oui, oui. Enfin, ce monsieur a de l'œil. Patron YE. Cette pierre est vraiment belle. On pourrait la couper pour voir. Si vous voulez vraiment l'acheter, je ne te mens pas sur le prix. 1 million, et elle est à vous. Quoi? 1 million? Quoi? 1 million? Patron. Vous ne pouvez pas baisser un peu? Impossible. C'est mon dernier prix. Maître Wang, vous êtes sûr? Il y a vraiment quelque chose dedans? Je n'ai qu'1 million sur moi. Regardez. Soyez tranquille. Cette fois, j'en suis certain. Bon, d'accord. Je prends cette pierre. Attendez. Oncle YE. Je pense que cette pierre n'est pas très bonne. Elle pourrait ne pas contenir de jade. Qu'est-ce que tu veux dire? J'examine les pierres depuis près de 10 ans. Tu crois pouvoir m'apprendre à juger les pierres? Si cette pierre ne donne pas de jade, quelle autre pierre en donnerait? Ces pierres-là, elles peuvent en donner? Jeune homme, ce sont des déchets. Si tu veux, 500 pièces, tu peux les prendre. Effectivement, un bleu. Il ne comprend rien et il fait le malin. Des déchets, ça ne donnera jamais de jade, que dalle. Patron. Ce morceau? Je le prends. D'accord. YE Xuan. On est camarades depuis longtemps. Je ne t'ai jamais rien offert. Alors, ça te dit une pierre? Celle-ci. Merci. Il vient de gagner 8 millions. Et il offre un caillou pourri en cadeau? Patron YE. On dirait que l'ami de votre fille n'est pas très généreux. Et alors, une pierre? Moi, je l'aime beaucoup, cette pierre. Patron, on la coupe maintenant? Coupé. Bien sûr qu'on la coupe. D'accord, d'accord. Bien. Allez, coupez par ici. Ça va donner du bon. Bien. Ça sort. Ça sort. Ça monte.
La coupe est bonne. Patron, vous êtes riche. Ce jade vaut maintenant 2 millions. Changez-moi la face. Continuez à couper. Sortez-moi tout ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Du jade de première qualité. Oncle YE. Peut-être qu'il faut s'arrêter là. Il y a tellement de fissures sur la croûte. Il est probable que ça ait déjà pénétré à l'intérieur. Maître Wang, est-ce que c'est vraiment possible? Patron YE. Tu le crois, lui, ou tu me crois, moi? N'oublie pas. Tout à l'heure. C'est lui qui t'a déconseillé d'acheter cette pierre. Wudong, mon oncle doit 10 millions. Ce n'est que 2 millions. Je dois tenter ma chance encore une fois. Continuez à couper. D'accord. C'est fichu. Quel dommage. Un si beau jade de type glace? À cause de cette grosse fissure, tout est gâché. Tu n'as pas dit qu'on allait forcément gagner? Je ne m'y attendais pas non plus, désolé. Papa. Ma fille. Papa pensait qu'après avoir ouvert cette pierre, on pourrait rembourser nos dettes. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas grave, papa. On trouvera une autre solution. Quelle autre solution on pourrait avoir? Oncle YE. Il reste encore une pierre, on ne l'a pas encore ouverte. Rien n'en est sorti. Ce rebut, qu'est-ce que ça pourrait donner? Oncle YE. Cette pierre n'est pas grosse. Et la coupe sera rapide. On peut la couper pour voir? Si tu veux la couper, vas-y. Patron YE. Même ma pierre à moi n'a rien donné. Sa pierre à lui. Je te conseille de ne pas trop espérer. C'est coupé. C'est juste du marbre. Du marbre? Tu parles? Ah. Ça a donné. Quoi? Magnifique. Ce n'est pas seulement du jade glacé. C'est un jadéite bleu ciel rare. Vraiment du jade glacé. Comment est-ce possible? Va te faire voir. Tu espérais qu'on ne trouve rien, hein? On est riche, ma fille. On a réussi. Et mon pote, 7 millions. 9 millions. Dégage. Papa. Aujourd'hui, il faut vraiment remercier Wudong. Sans ce jade qu'il a choisi à la fin. Vendu 20 millions. Notre famille est vraiment ruinée maintenant. Wudong. Tu es le grand bienfaiteur de notre famille YE. À partir de maintenant, tout ce qui te concerne, c'est notre affaire à nous, la famille YE. Oncle YE, vous êtes trop aimable. Moi, j'ai juste eu de la chance. Je te l'avais dit. Ce gamin a moitié grandi. Qu'est-ce qu'il comprend au jade? Avoir mis la main sur 2 pierres. C'est juste un coup de chance d'un chat aveugle trouvant un rat mort. Arrête un peu. Moi, je ne connais pas le jade. Mais au moins je ne fais pas comme certains qui n'y comprennent rien. Et qui aiment faire les mystérieux. De qui tu parles en disant faire le mystérieux? Et c'est assez clair ce que j'ai dit. Maître Wang ne comprend pas encore que c'est de lui qu'il s'agit? Toi. Maître Wang. Si j'étais toi, je n'oserais même pas dire un mot maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je n'aurais pas le droit de parler? Patron YE. Regardez-les. Maître Wang, aujourd'hui, vous avez examiné tant de pierres. Vous devez être fatigué. Rentrez chez vous dormir. Regardez vos cernes. Vous tous. YE d'affût. Si t'as du cran, ne viens plus jamais me chercher. Il faut que je sois complètement idiot pour encore te chercher. Dégage, vite. Bon, c'est rare qu'on soit tous ensemble. On va manger un morceau tout à l'heure. D'accord? Oui. Qui c'est celui-là? Il est vachement autoritaire. Chut. Oncle YE. C'est le fils aîné d'une grande famille, la famille Chu. Chu dit. Dans le milieu des antiquités de toute notre province, la famille Chu fait la loi. Il paraît qu'ils veulent s'attaquer au marché du jade de notre ville. Du coup, avec la famille Yun, qui fait dans le jade, la concurrence est rude. S'il est venu ici cet après-midi, c'est sûrement pour participer à l'exposition du roi de la pierre. Oncle YE. C'est quoi cette exposition du roi de la pierre? Cette exposition du roi de la pierre, c'est le clou de chaque salon. Les pierres qu'on y expose sont toutes de première qualité. Bien sûr, leur valeur est aussi très élevée. Cette année, c'est encore plus spectaculaire. La famille Yun et la famille Chu veulent toutes les deux montrer leur supériorité. Ça décidera qui sera le numéro 1 à Wanghae. Le grand patron de l'industrie de la jade, c'est qui au juste? Alors, Sœur 11. Tu représentes sûrement la famille Yun. Alors, Sœur 11. Tu représentes sûrement la famille Yun. Yun 11. J'ai une proposition. Si tu admets ta défaite maintenant, viens dans ma chambre ce soir, tiens-moi compagnie. Je te promets que ma famille Chu n'anéantira pas complètement les Yun. Qu'est-ce que t'en dis? On n'a même pas encore ouvert les pierres. Comment tu sais que tu vas gagner? Bien. Très bien. J'attends que tu viennes à genoux me supplier,
Ah. T'inquiète, les 3 pierres brutes que j'ai choisies vont forcément révéler un trésor inestimable. Waouh, ça sort. C'est du glacé fil d'or. Monsieur Chu, vous avez vraiment fait un sacré démarrage en fanfare. Mademoiselle Yoon a ouvert une pierre vide. Sœur Yoon, ne t'inquiète pas. Tant que ce n'est pas fini, il y a encore une chance. Cette fois, j'ai l'impression d'avoir vraiment échoué. Le premier tour de sélection des pierres des deux camps est terminé. Après évaluation par les experts, le camp de Monsieur Chu, les 3 jades valent 390 millions. Le camp de Mademoiselle Yoon, la valeur de ces 3 jades, c'est 80 millions. Ah, Yoon 11. Tes 3 morceaux de jade. Même pas 10% de ce que j'ai. Tu te compares à moi avec ça? Moi, à ta place, je réfléchirais plutôt. À quoi porter ce soir pour me faire plaisir? Tu rêves. Place au prochain tour de sélection. À vous de choisir. Wudong, t'en penses quoi du numéro 9? Je prends le numéro 9. Toi, Et le numéro 2, alors? Là. Le 2. Mademoiselle Yoon déniche un jade de type Nyozn. Monsieur Chu, il déniche un nouveau jade de glace. On prend le 7. Je veux le 7. C'est foutu, c'est vraiment foutu. Le 7, ils le prennent aussi, les Chu. Yoon 11. T'as vraiment pas progressé. Regarde ce que t'as sorti, que de la camelote. Et tu oses me défier? Sœur 11, fais-moi confiance. Prenons le numéro 4. Le numéro 4. Même s'il vient du vieux champ de Muna. La croûte est trop sèche. Pas assez de gras, pas assez d'éclat. On voit tout de suite que ça vaut rien. Tu crois vraiment que tous les Muna peuvent donner de bonnes choses? Ah. Y a que toi, l'imbécile, qui gueule comme ça. Qui est l'imbécile, au fond? On verra bien quand la pierre sera coupée. Espèce de bon à rien, tu oses me défier? Jeune maître, ne vous fâchez pas. Je vous garantis, avec mes décennies d'expérience, que la pierre brute numéro 4 ne donnera pas de bon jade. Elle ne nous dépassera jamais. Ils ne peuvent pas gagner. Et si c'est nous qui gagnons? Gamin. Être un héros, ce n'est pas si facile. Si tu continues à gueuler. Fais gaffe à ta tête. Ah. J'espère que le jeune maître Chu pourra encore rire tout à l'heure. Wudong, tu es trop impulsif. Comment as-tu pu vraiment parier avec lui? Il va vraiment te briser les mains. Ne t'inquiète pas, on n'a même pas commencé à couper. Rien n'est encore joué. Monsieur Chu a extrait un bloc de jade impérial printemps et couleur de qualité glace haute. Valeur estimée à 400 millions. C'est du printemps et couleurs. Et c'est du glace haute, juste en dessous du verre transparent. Qu'est-ce qu'il y a à comparer? A. La famille Yoon est fichue. Mademoiselle Yoon a extrait un bloc de jade vert intégral de qualité glace haute. Ah. Sœur 11. Quoi? Cette pierre, même si c'est aussi de la glace de haute qualité, la couleur n'est qu'un verre standard. Elle ne peut pas rivaliser avec le printemps aux couleurs qu'il a dégagé. Sa valeur marchande est de 200 millions maximum. Alors que les 5 pierres brutes qu'ils ont dégagées, au total, valent au moins 1,1 milliard. Cette fois, on a perdu. Ah. Yoon 11. Tu as réfléchi? Soit votre famille Yoon se retire de l'industrie du jade de Wanghae. Soit, ce soir, tu viens dans ma chambre me tenir compagnie? Toi, Ne te presse pas, jeune maître Chu. N'es-tu pas un peu trop tôt pour te réjouir? Gamin. Je crois que t'as pas compris la situation. Mais 5 pierres brutes, au total. 1,1 milliard. Tu peux rivaliser? tous les tours de sélection sont terminés. Après évaluation par plusieurs experts, les 5 jades de la famille Yoon valent 300 millions. Les 5 jades de la famille Chu valent 1,1 milliard. En conséquence, je déclare. Le vainqueur du roi de la pierre de cette édition est... Attendez. Je demande à continuer le dégagement. Désolé, monsieur, que voulez-vous dire? Exactement. Le jade, extrait de la pierre brute numéro 4 tout à l'heure. Coupe-le en 2. T'es fou? Couper un jade de glace élevé en 2? T'as perdu la tête ou quoi? Il n'y aura plus de place pour les bracelets. De 200 millions à 100 millions? Non, monsieur le présentateur, je demande. À faire sortir cet abruti. Qu'est-ce qu'il fout là à faire n'importe quoi? Ici. D'abord, fais ce qu'il dit. Coupe le jade numéro 4 en 2. Mademoiselle Yoon, vous êtes sérieuse? Oui. Je lui fais confiance. Coupe. Je veux bien voir ce que tu vas encore manigancer. Sœur 11, t'inquiète. Je te l'ai dit. Cette fois, tu vas gagner. C'est. Wudong, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jade à l'intérieur du jade? Sœur 11. As-tu déjà entendu parler
D'une expression à propos du Muna, 1. le ciel et la mer ne font qu'un. Des flocons de neige éparpillés. Le chaos primordial s'ouvre. Le suprême de Muna. Un verre de glace de qualité supérieure. Et en plus, il y a des flocons de neige. Toi, espèce de bon à rien, tu as vraiment réussi à le sortir? Le légendaire suprême de Muna. Ça, c'est impossible. Selon l'évaluation des experts, ce bloc de la mine de Muna, du jade impérial qualité vert, avec des flocons de neige de première qualité, est estimé à environ 1 milliard. Comment est-ce possible? Même pour un verre pur? Ça ne vaudrait pas 1 milliard. C'est trop. Tu n'y connais rien, espèce d'idiot. C'est le légendaire suprême de Muna, et en plus en verre avec flocons de neige. C'est bien plus rare que le verre ordinaire. Sans parler d'1 milliard, Si l'on tombe sur des collectionneurs qui aiment le jade. 2 milliards ne suffirait même pas. Alors ça veut dire que Mademoiselle Yoon a gagné? Non, non. Espèce de bon à rien. Comment aurais-tu pu le sortir? Le suprême de Muna. Jeune maître Chu. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas non plus. Toi. Après la réévaluation de tous les juges, du salon du roi de la pierre brute que Mademoiselle Yoon a ouverte, à la plus haute valeur. Maintenant, je déclare. Cette année, les gagnants de l'exposition du roi de la pierre sont Mademoiselle Yoon 11. La famille Yoon, attendez-vous à des ennuis. C'est pas fini. On se casse. Qu'est-ce que vous regardez? Wudong. Merci infiniment pour aujourd'hui. Heureusement que tu étais là. Ah, sœur 11. Pourquoi tu dis ça? C'est normal que je t'aide, non? Et dis-moi la vérité. Comment tu as deviné que dans ce jade de type glace haute, il y avait encore du verre vitreux? Ah. Ah. Eh bien, j'ai eu de la chance, c'est tombé juste. Surtout avec toi, sœur 11. La chance me sourit. Tu as trop de chance, dis donc. Tu tombes toujours sur des bonnes pierres. Cette fois, grâce à toi à l'exposition du roi de la pierre, j'ai gagné la confiance de ma famille. Et en plus, on a battu la famille Chu. Wudong, merci. Ces 10 milliards, c'est un petit cadeau. Prends-les. Non merci, sœur 11. Je t'ai aidé. Prends. Viens, on y va. Pourquoi tout le monde joue cette carte-là? Allô? Wudong, t'es où? Viens vite aider mon père. Qu'est-ce qui se passe? On est au casino, rue Lien. Dépêche-toi de venir. Allô? Cette fille. Pourquoi ton père est retourné au casino? Il y est allé pour rembourser les prêts à taux usuraires. Mais le patron du casino, en voyant que mon père avait de l'argent, ne le laisse plus sortir. Il le force à jouer là-dedans. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord voir ça. Vous, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous venez faire? Ben, on vient pour jouer pardi. Jouer? T'as de l'argent? Quoi? Mon père est à l'intérieur. Il vient le chercher. Laisse-le entrer, s'il te plaît. Qu'il perde tout, ces deux-là. Je te préviens. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tu ne franchiras pas cette porte. Papa, comment ça va? Je ne voulais pas jouer. Mais tu m'as forcé. J'ai plus d'argent. J'ai tout perdu au jeu, contre toi. Pas d'argent. Plus rien. Tu sais pas jouer aux pierres? Tu te souviens de l'époque où tu te faisais plein de fric avec ça? Retourne-y, alors. Vas-y. Mais j'ai pas ce talent, moi. C'était juste de la chance, tu sais. Arrête tes conneries. Aujourd'hui, soit tu rembourses. Soit, c'est ta fille qui vient me tenir compagnie. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te laisserai tranquille. C'est moi qui vais jouer pour toi. Toi, t'es qui, bordel? Pourquoi tu jouerais pour lui? Cette carte a 2 millions. Si tu gagnes contre moi, je rembourse sa dette. Alors on fait simple. Blackjack. Wudong. Tu peux pas jouer contre lui. C'est un pro du casino, lui. Encore un mot. Et je te coupe la langue. Allez. Installez cet invité de marque à la table. Après vous, patron. Wudong. Désolé. C'est de ma faute. T'inquiète. Qui sait, j'aurai peut-être de la chance. Et je vais gagner. Mon petit. T'as de la confiance. Mais écoute-moi. Je joue au blackjack depuis plus de 10 ans. J'ai jamais perdu. Distribue. Une partie, et on voit qui gagne. Tu commences ou je commence? Moi d'abord. Je suis l'invité. Non, non, non. C'est chez moi. Je pense que c'est à moi de commencer. Bon, vas-y, commence. De toute façon, tu vas perdre. Pas de talent, mais tu fais le malin. Encore un crétin qui vient se la jouer. Tout à l'heure, quand t'auras tout perdu. Tu vas pleurer comme un bébé. J'en ai vu des comme toi.
Oh là là, quel idiot. Il y a des gens qui jouent au blackjack, en montrant leurs cartes cachées à tout le monde. Ah, quel loser. Ah ah. Et alors, je vous la montre. De toute façon, vous gagnerez pas. Imbécile, arrête ton cinéma. Tu verras. Je vais te faire perdre jusqu'à ta dernière chemise. Alors, tu suis ou pas? Patron. Le gamin ne connaît pas les règles. Je vais lui expliquer. Wudong, le 21, on l'appelle aussi blackjack. Voici les règles. Tu as une carte de départ en main. Le croupier te distribue 4 autres cartes. Avec ces 5 cartes, si tu dépasses 21, tu fais faillite. Si tu ne dépasses pas, c'est la meilleure main. Si tu fais pile 21, c'est encore mieux. Ah. Alors je fais 21 et c'est bon? Non, non. La meilleure main, c'est le blackjack. Un A. Avec n'importe quel 10, valet, dame ou roi. Même 21 ne bat pas le blackjack. Bon, j'ai compris. Et, alors? Tu suis ou tu lâches? Tu suis ou pas? Si tu ne suis pas, tu laisses 2 millions. Et je vous laisse partir. Je suis. Bien sûr que je suis. D'accord. Tu fais le malin maintenant. Tout à l'heure, ne viens pas me supplier à genoux de te laisser tranquille. Distribue. Wudong, tu ne peux plus suivre. Au blackjack, il y a un dicton. Cœur brisé pour un 5, trip tranché pour un 6. Quand un mec ordinaire a un 5 et un 6, il a de quoi avoir mal à la tête. Si tu ne tires pas, la main est trop petite. Si tu tires, tu risques de sauter. Regarde, il a déjà tiré un 5. Et il est encore aussi confiant. Il continue de demander une carte. Ça veut dire que sa carte cachée est forcément bonne. T'inquiète. Mes cartes sont encore meilleures que les siennes. Regarde-moi ce gamin. Il ne connaît pas sa chance. Continue de distribuer. C'est un 5. Il n'a pas sauté. Alors sa carte cachée doit être très petite. Wudong, laisse tomber maintenant. Laisse tomber. Désolé. Blackjack, tu as perdu. Blackjack. C'est vrai. C'est fichu, c'est fichu. Patron Wang. Papa, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse Wudong tranquille. Ce gars est un vrai bleu. Il n'y connaît rien. Je te rendrai ton argent, d'accord? Trop tard. Je lui ai donné une chance tout à l'heure. Il n'a fait que jouer au malin. Il n'en a pas profité du tout. Aujourd'hui, même si tu ne veux pas jouer, tu vas jouer cette main jusqu'au bout. Croupier. Distribue. Ah. Espèce d'idiot. J'ai 21 points. Et tu veux encore une carte? Tu veux perdre encore plus contre moi, hein? Ah. Distribue. Attends. C'est trop lent une par une. 3 cartes. Distribue-les ensemble. Wudong, on ne demande pas des cartes comme ça. Si tu fais ça, tu vas dépasser. Distribue. Donne-lui 3 cartes. Ah. Bon, pas la peine de continuer. T'as perdu, bon à rien. Tu as dépassé. Ma carte cachée, elle est toujours face cachée. Comment tu sais que ma main, elle a sauté? Ta carte cachée, c'est un 6. Avec les 2 cartes d'avant. T'as déjà dépassé. Tu rajoutes un 2. T'es mort, bien cuit. Ah. Ma carte cachée à moi. Elle est toujours face cachée, non? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est un 6? Ça fait plus de 10 ans que je joue aux cartes. Tu crois que je vois pas ça? Arrête ton cinéma. Les 200 000, tu les laisses. Et s'il en manque un seul centime, je te casse une jambe. T'es vraiment si sûr que cette carte, c'est un 6? Si c'est pas un 6. Non seulement je lui efface sa dette, mais en plus je mange cette table de jeu. Bien. J'attends que tu la manges. Désolé. Blackjack. Impossible. C'est pas possible. Tu triches. Tu as truqué le jeu. Patron Wang. Vous comptez la bouffer à pleine dans cette table? Tu comptes l'emporter à la maison, ou quoi? Ou alors, vous jouez pas le jeu, c'est ça? Aujourd'hui, je joue pas. Alors? Wudong, on fait quoi? T'inquiète, je suis là. Wudong. Je te préviens. Aujourd'hui, je prends les 2 millions. Cette table, tu vas aussi me la bouffer. Patron Wang. Et si je veux pas filer les 2 millions? Cette table. Et que j'ai pas envie de la bouffer? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans ce cas, vous 3, personne ne sort d'ici. Qui ça? Mademoiselle Yoon. Ces personnes sont tous des amis à moi.
J'ai entendu dire que le patron Wang voulait les retenir ici. Non, 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 mademoiselle Yoon. Veuillez m'excuser. Si j'avais su qu'ils étaient vos amis, même avec 10 fois plus de culot, j'aurais jamais osé. Désolé. On peut en rester là? Patron Wang. On peut y aller maintenant? Pas mal, pas mal. Mesdames, messieurs, je vous en prie, entrez. Arrêtez de rester plantés là. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez vite le passage pour nos invités d'honneur. Poussez-vous. Alors, cet argent. Bien sûr, vous n'avez pas à le rembourser. Et la dette de votre ami. Tout est effacé. Alors ça? Je n'arrive vraiment pas à mordre là-dedans, ce truc. Oncle YE. Allons-y. Prenez votre temps, au revoir. Merci pour aujourd'hui. On a encore quelque chose à faire. On y va d'abord. Continuez à discuter, continuez. Monte dans la voiture. Où est-ce qu'on va? Tu verras quand on arrivera. Arrête de boire, tu vas finir ivre. Être ivre, ce n'est pas mieux? Allons-y, sœur 11. Wudong. Emmène-moi chez toi, d'accord? Wudong, est-ce que tu m'aimes? Sœur 11. Maintenant tu peux me dire la raison? Mon père veut me marier à Chudi. Vos deux familles ne sont-elles pas ennemies jurées? En fait, notre famille et la famille Chu, il y a vraiment aucun moyen de les comparer. Nous, le jade, c'est notre vie. Alors que la famille Chu, c'est une famille d'antiquité. Pour eux, le jade, c'est juste une activité parmi d'autres. Mon père a peur que l'exposition tourne mal. Donc il veut calmer le jeu. Donc toi, tu es le sacrifice. Yoon-11, ouvre vite. C'est ton père. Mon père a sûrement envoyé quelqu'un pour nous suivre. Merde, cache-toi vite. Ne te fais pas repérer. Maintenant que c'est arrivé, on va y faire face. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour monsieur. Yoon-11, qui est-ce? Dis la vérité. Qui est-il vraiment? Monsieur. En fait, je suis le petit ami de Yoon 11. Petit ami. Qui t'a permis d'avoir un petit ami? As-tu oublié les fiançailles avec la famille Chu? Cette affaire, si la famille Chu l'apprend, comment veux-tu que je leur explique? Papa. Je n'aime pas Chudi. Je ne veux pas l'épouser. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me faire du chantage. Une fois que tu auras épousé la famille Chu, nous pourrons établir une relation avec eux. C'est d'une importance capitale pour les intérêts de notre famille. Ne fais pas ta capricieuse. Ce n'est qu'un homme ordinaire et banal. Il ne mérite pas que tu t'attaches. Seul un fils prodige, comme Chudi, mérite tes larmes. Qu'on vienne ramer mademoiselle à la maison. Mademoiselle, toutes mes excuses. Allez, rentrons à la maison. Oncle. Avant d'emmener Yoon 11. Ne m'auriez-vous pas demandé, moi, son petit ami? À mon avis, tant que Yoon 11 ne veut pas partir, personne ne l'emmènera. Que tu sois, ou non le petit ami de Yoon-11, je te remercie pour l'attention que tu lui portes. C'est 10 millions. C'est une petite marque de reconnaissance d'un père pour sa fille. Alors, dégage immédiatement de ma fille. Tu n'es pas digne d'elle. Tu n'as pas le droit de l'aimer. Insolent. Je te le répète. Tant que Yoon 11 ne veut pas se marier, personne ne pourra l'en empêcher. Prétentieux. Monsieur, j'ai prouvé par mes actes que je suis capable de protéger Yoon 11. Jeune homme, dans la société d'aujourd'hui, savoir un peu se battre ne compte pas. Il faut de l'argent. Regarde Chudi. Il possède des centaines de milliards à son âge. Il pourrait te tuer rien qu'avec son fric. Est-ce que tu peux faire ça? Monsieur, alors, quand j'aurai des milliards, est-ce que votre famille ne forcera plus Yoon 11 à épouser Chudi? Si tu y arrives vraiment à valoir 100 milliards, alors j'accepte votre mariage. Et alors? Mais tu n'as ni relation, ni pouvoir. Tout cet argent. Même si tu travailles 10 vies, tu ne pourras jamais gagner ça. Yoon 11. Dans un mois, notre famille organisera une soirée de charité. Ce jour-là, la famille Chu viendra demander ta main. Débrouille-toi. Allez, on y va. Papa. Là, tu as vraiment fâché mon père pour de bon. Et en plus, tu te vantes. Même moi j'ai eu peur. Toute la fortune de la famille Yoon, tous nos actifs réunis, c'est à peine 10 milliards. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit tous les deux. Tu rêves. Qui t'a dit que j'allais t'épouser? Mais sérieusement. En si peu de temps. 1 mois?
Comment trouver autant d'argent? J'ai une idée. Mais d'abord, je dois racheter une société de jadéite pour me lancer. Une société de jadéite? Et je crois savoir qu'une société de jadéite a des problèmes de trésorerie. MMM. Je connais leur patron. Sinon, va discuter avec eux. Monsieur. Puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche votre PDG. J'ai rendez-vous, c'était prévu. Vous êtes Monsieur Wu? Le PDG est dans son bureau. Il vous attend. Suivez-moi. Monsieur Wu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Patron Zhang. Je vais être direct. J'ai entendu dire que votre trésorerie a des problèmes. Monsieur Wu serait-il intéressé pour investir dans notre société? Plutôt qu'investir, je préfère un rachat total. 500 millions. Xiaoli, raccompagnez-le. 600 millions. Désolé. Monsieur Wu, nous n'avons aucune intention de céder la société. 700 millions. Monsieur Wu, j'espère que vous ne me mettrez pas dans l'embarras. 800 millions. Monsieur Wu, 1 milliard. Si ça ne marche pas, je peux aller voir la société d'en face, la concurrente. Directeur Wu, quand voulez-vous faire le transfert? On pourrait encore. Continuez à collaborer. Au revoir. Wudong, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne serais pas venu chercher du boulot, hein? Ça se voit, non? Dans tout Hanguet, maintenant. Le bruit court que la grande demoiselle Yoon a été virée de son poste de directrice générale du groupe Yoon. Son soutien a disparu. Il a sûrement été chassé de chez lui. Et vous, vous êtes là pourquoi? Tu ne sais peut-être pas encore. Le chef des RH du groupe Shengxi, c'est mon père. Dans cette boîte, qui reste et qui part. C'est mon père seul qui décide. Toi, un larbin habitué à servir les autres. Même un poste de balayeur. Tu auras du mal à trouver. Moi aussi, je pense pareil. Sinon, voilà ce qu'on fait, Wudong. Moi, je te donne une dernière chance. Maintenant, mets-toi à genoux. Et incline-toi devant nous. Quant à moi, je dirai à mon père de te trouver un poste. Ça te dit? Ouais, Wudong. Supplie-le donc. Supplie. Son père n'a qu'un mot à dire. Et ton boulot, c'est réglé. À genoux. Allez, dépêche-toi. Après, il sera trop tard. Vite. À cause de ces paroles, je pense que ton père, aujourd'hui, il va peut-être se faire virer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Restez là. Président, quels sont vos ordres? Je viens d'être nommé. J'ai 2 choses à te dire. Premièrement, toutes les affaires de l'entreprise restent sous ta direction. Je ne m'en mêle pas. Deuxièmement, le directeur des ressources humaines, il s'appelle bien Wu? Oui, il s'appelle Wu Caillou. Très bien. Va lui dire tout à l'heure. Qu'il ne revienne pas demain. Compris, président. Papa. Votre entreprise. Si un type nommé Wudong vient postuler. Surtout, ne le laissez pas passer. Qu'est-ce qu'il y a? Ce gars t'a fait quoi? Oncle. On vient juste de le croiser en bas. Il était d'un arrogant, vous n'imaginez pas. Il vous a même maudit tout à l'heure. Oui, papa. Il a dit du mal de toi. Il a dit que, aujourd'hui, tu allais te faire virer par ton patron. Quoi? Il y a de ces trucs? Attends. Je vais appeler les gens en bas. Même s'il est déjà embauché. Je peux le virer quand même. Oncle, vous êtes vraiment quelqu'un de compétent. Directeur Wu? Vous. Vous voulez virer qui comme ça? Directeur Wu? Vous voulez virer qui, là? PDG Chou. Quel bon vent vous amène. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Pas la peine de m'asseoir. Je suis venu te dire que tu es viré. Inutile de revenir demain. Quoi? Directeur Chou? Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas les détails. Je ne fais que transmettre la décision du président. Si vous n'avez rien d'autre à dire, prenez vos affaires et dégagez. Hé! Directeur Chou. Directeur Chou. Vous pouvez m'emmener voir le président? Je suis dans la boîte depuis si longtemps. Il y a forcément un malentendu. Je ne crois pas qu'il y ait de malentendu. Wudong. Comment t'es entré? Directeur Chou. Il n'est pas de votre société. Appelez la sécurité, qu'on le vire. Insolent! Vous n'avez pas le droit de manquer de respect au président. Directeur Chou. Vous vous trompez de personne. Lui, le président? Impossible. C'est un pauvre type. Avant, tu sais, il ne pouvait même pas m'offrir un vêtement. Comment pourrait-il être le président? Monsieur Wudong est bien le président du groupe Shengxi. Quant à vous, osez manquer de respect au président ici?
Insolent. Garde. Mettez-les dehors. C'est impossible. Comment est-ce possible? Directeur Wu. Tu ne voulais pas savoir. Pourquoi tu as été viré? Eh bien, je vais te le dire. C'est à cause de ton fils. Qui m'a offensé? Wu Ziyuan. Tout à l'heure en bas. Tu m'as traité de chien, non? Regarde maintenant. Qui ressemble le plus à un chien? Toi. Espèce de petit morveux. T'as les yeux dans le cul? Tu oses offenser le président Wu? Papa. Je ne savais vraiment pas qu'il était du groupe Shengshi. Le président. Wudong. On se réconcilie, d'accord? C'est de ma faute, je sais que j'ai eu tort. C'est lui. C'est lui qui m'a trompé avant. Il disait qu'il prendrait soin de moi. Lui. Je sais que j'ai eu tort, Wudong. On se réconcilie, d'accord? Toi. Si ce n'était pas à cause de toi. Est-ce que je peux m'en prendre à ce type? T'es digne, toi? Lui, Wudong, c'est le grand patron du groupe Shengshi, tu sais? Toi, tu peux te comparer à lui? Wudong, je. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Foutez-les tous dehors. Wudong. Comment tu peux me faire ça? Je suis ta copine, Wudong. Cette réunion des cadres. On commence par une annonce. À partir de maintenant, la société Shengshi s'appelle WS Jewelry. Mais la structure reste la même. Vous n'avez qu'à bien faire. Votre boulot, c'est tout. Patron, voici les comptes annuels de la société. Jetez-y un œil. La situation financière n'est effectivement pas brillante. Rien qu'au premier trimestre, on a perdu 30%. Vous vous êtes demandé si c'était de votre faute? Patron, on a nos raisons, c'est compliqué. On est une société de jade. Le plus important, c'est la matière première, c'est-à-dire le jade de haute qualité. Mais le marché de la jadéite dans notre ville est tenu par les familles Yun et Chu. Nous, les petites boîtes, on n'obtient jamais les bonnes pierres. Je peux m'occuper de ça. Délègue ton taf en cours. Et accompagne-moi en déplacement. Et patron, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais pas. Aujourd'hui, la famille Chu quitte le marché de la jadéite et braque tous ses stocks de pierres brutes. Du coup, tout le monde espère faire une bonne affaire. Si tu veux y aller, dépêche-toi. La famille Chu. Décidément, le monde est petit. Président, les Chu ont toujours été arrogants. Ils ne vont pas vendre leurs bonnes pierres. Cette vente aux enchères, c'est sûrement encore une combine pour nous soutirer du fric. Pas forcément. Les Chu ont encore un stock de très bonnes pierres. Seulement, même eux ne le savent pas. Allons-y. Allons les voir. Je sens que les Chu n'ont rien de bon en tête. Ils ont déjà taillé toutes les meilleures pierres. C'est clair. Ils nous prennent pour des pigeons? Faut pas dire ça. La famille Chu, dans le secteur du jade, domine le marché depuis des décennies. Les pierres brutes qu'ils ont accumulées ne rentreraient même pas dans plusieurs entrepôts. S'ils braquent tout à la va-vite, c'est qu'ils n'ont pas encore eu le temps de tout examiner. On a encore nos chances. J'en suis pas si sûre. Et, écoutez, vous achetez ou vous passez votre chemin. Sinon vous dégagez. La famille Chu fait des affaires. Et a pas besoin de gens comme vous. Mais il se Tu prend te pour qui prends celui-là? Osez nous parler sur ce ton, à la famille Chu. Mon patron est le PDG de WS Jewelry. Il est venu voir vos pierres brutes. Wu's Jewelry. Vous croyez vraiment que vous êtes digne de voir ça? N'oubliez pas qu'à l'exposition du roi de la pierre, c'est la famille Chu qui a perdu face à moi. N'oubliez pas qu'à l'exposition du roi de la pierre, c'est la famille Chu qui a perdu face à moi. Ah, c'est pour ça qu'il est si sûr de lui. Alors c'est lui, celui qui a dévoilé d'un seul coup le verre de neige au coton, ce jeune homme. Bon, ça promet du spectacle. On dirait bien que la famille Chu s'est attaquée à plus fort qu'elle. Présidente, tu es donc si fort? Attends voir la suite. Je t'avais dit Que je t'emmènerai voir du pays. Que personne ne fasse le malin. Jeune maître Chu. Eh ben, tiens donc, c'est Wudong. Et Yun 11, elle n'est pas là? Oh, ne me dis pas que les Yun t'ont mis dehors? Écoute-moi bien, c'est ce type-là. Une fois que les Yun en ont eu fini avec lui, ils l'ont viré comme un malpropre. On dirait pas un chien, ça? Chu dit, ne dépasse pas les bornes. Aïe. Ne te fâche pas. Calme-toi. Tiens, au fait, j'ai encore autre chose à te dire. Yun 11 et moi, on va se fiancer. Le mois prochain, au gala de charité. Et toi, tu ne peux que rester là, à regarder, impuissant, sans rien pouvoir faire. Je vous donne à vous les Chu un mois. Dans un mois, je vous ferai, vous les Chu, déguerpir de Wanghae. Avec ça, toi, Wudong, ne t'imagine pas que la dernière fois, tu as eu de la chance de gagner. Pour te prendre pour quelqu'un.
Je vais être honnête. La dernière fois, c'était de la chance. Sans la famille Yoon, tu n'es rien. Assez parlé. Vous les Chu, vous vendez des pierres brutes, non? Sortez-les toutes. Alors, ces pierres ne te suffisent pas? Pas assez. Les pierres de votre famille Chu, je veux toutes les voir. Bien. Je te les montre. Mais, tu dois d'abord payer un acompte de 10 millions. Paraît que tu es devenu patron? Tu n'as même pas ça, non? Très bien. Meng Yan, donne-moi l'argent. Président. Même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas le dépenser comme ça. Peut-être réfléchir encore un peu. T'inquiète. J'ai tout en tête. Bien. Boss Wu, quelle générosité. Vous avez entendu? Notre boss Wu veut nos pierres brutes. Allez vite sortir. Toutes nos pierres brutes. Toutes. Oui, jeune maître Chu. Jeune maître Chu. Ce lot, on l'a déjà inspecté avec des moyens techniques. Il n'y a aucune chance qu'il y ait du bon jade dedans. Parfait. Cette fois, on va bien faire que ce type perde tout jusqu'au dernier sou. Boss Wu, vous avez choisi? Je vous préviens. Les pierres de la famille Chu, c'est pas donné. Vos 10 millions, c'est loin d'être suffisant. Celles-ci. On les prend toutes. Chef Wu. Attends, tu déconnes là? Toutes ces pierres brutes, ça doit faire 600 millions, facile. T'as vraiment les moyens? Mangez en paix. Président, si on dépense 600 millions, la boîte fait faillite. Jeune homme, réfléchis bien. Ne fais pas de caprices. Ces pierres de la famille Chu, ça ne les vaut pas. Ouais. Pourquoi tu n'en achètes pas qu'une partie d'abord? Si tu gagnes, on verra après. Dégagez, dégagez. Ça vous regarde pas. Notre chef Wu a les moyens. Il veut acheter nos pierres. Et alors? Pas vrai, chef Wu? Président, ne faites pas de folie. 600 millions, c'est tout ce qu'on a. Toutes les réserves. Mangez en paix. Fais le virement. 600 millions. Quel cran, chef Wu, puisque tu es si généreux. La famille Chu va te faire une fleur. On t'offre les services des maîtres. Je vais te les tailler. Alors? D'accord. C'est vraiment nécessaire de tout ouvrir? Si vous voulez mon avis. C'est 600 millions. C'est que de la merde. Wudong, t'es vraiment un champion. Enlevez le meilleur, gardez le pire. C'est à toi qu'on le dit. Assez parlé, coupe. Coupe, coupe, coupe. Ça monte, ça monte. Il y a vraiment du bon. C'est juste de la chance. Ce gamin n'a jamais manqué de chance. Ça a vraiment donné? Alors, Monsieur le Président, vous disiez vrai? Vite. Ces 600 millions de pierres brutes, taille-les toutes. Encore une sortie. Et du cristal de glace. Ça vaut 10 millions. Celle-ci aussi. Et due au cristal de glace. Ça vaut 100 millions. Celle-ci est aussi verte. Trop fort. Rien d'étonnant, c'est le vainqueur du festival. Cette fois, la famille Chu a perdu gros. Je te conseille de ne pas regarder, jeune maître Chu. Comme ça, t'auras pas de crise cardiaque. Toi, qu'est-ce qui se passe, bordel? T'as pas dit que les pierres restantes étaient toutes de la merde? C'est pas possible. Non, je sais pas. Elles ont été testées pourtant. Bon à rien. Alors, t'attends quoi? Va chercher du monde. Les pierres restantes, taille-les toutes. Immédiatement. Je te conseille d'arrêter de perdre ton temps. Le reste, c'est vraiment de la camelote. Impossible. Je n'y crois pas. Vas-y, tranche-les, vite. Patron Wu. Ces pierres brutes à 600 millions. Ont toutes donné du jade. Ça doit valoir au moins 5 milliards, tout ça. De ma vie, j'avais jamais vu autant de jadéites. Patron Wu, t'es un vrai magicien. Président, t'es trop fort. Je croyais vraiment qu'on allait faire faillite. On doit remercier notre jeune maître Chu. Il garde la camelote pour lui. Et nous refile toutes les pierres qui valent le coup. Il nous les a toutes refilées. Quel philanthrope, ce chef d'entreprise. Ne fais pas le malin. Le jade que je vais sortir, il y en aura plus que le tien, c'est sûr. PDG. Les pierres qu'on a taillées, elles sont toutes vides. PDG, cette fois, la boîte a fait un carton. Une fois la jadéite travaillée, elle s'est vendue 8 milliards. Les commandes de partout ont fait exploser nos boîtes mail. Vous avez bien bossé, tout le monde. Mais pour le mois qui vient, on ne relâche pas la pression. L'objectif, c'est de dépasser les 10 milliards. Et à ce moment-là, les primes de tout le monde seront doublées. PDG, la famille Chu, elle a pris une sacrée claque.
Ils peuvent dire adieu. Au marché du jade. Récupérez leur part de marché. Prenez tout. Je veux que le marché du jade à Wanghae n'appartienne plus qu'à US Jewelry et la famille Yoon. Bien reçu, PDG. Vous êtes au courant? Une boîte de jadéite a monté en flèche. En un mois seulement, elle a atteint les 10 milliards. Elle fait jeu égal avec la famille Yoon. 2 parles de Wu's Jewelry, non? Cette boîte, c'est trop fort. En un mois, décrocher des commandes de 10 milliards. Je voudrais collaborer avec eux. Mais je n'ai même pas le droit. Ce US Jewelry. Qui est le vrai patron derrière tout ça? Leur patron est trop mystérieux. Moi, je suis allé à leur siège pour demander une audience. J'ai attendu des heures, et au final, j'ai même pas pu le voir. Faire aussi grand en un mois. Il doit y avoir. Le soutien d'une grande famille, non? La famille Chu s'est déjà retirée. Du marché du jade. La famille Yoon non plus, c'est impossible. Qui d'autre alors? Vous vous souvenez de ce jeune homme qui s'est fait remarquer lors de l'exposition du roi de la pierre? Ce type avait vraiment un œil de lynx. Mais il est trop jeune. Faire des dizaines de milliards en un mois. Impossible. Je me demande s'il participera au banquet de ce soir. J'aimerais tellement le rencontrer. Ah. Maître Fan, vous êtes aussi venu, hein? Enchanté. Patron Chu, vous êtes trop aimable. Aujourd'hui, je suis juste venu pour la vente aux enchères. J'espère que votre famille Chu, les objets que vous sortez ce soir, me surprendront, hein? Bien sûr. Mon fils, vous savez. Pour cette vente aux enchères. Il a vraiment préparé longtemps. Je suis sûr que ça va satisfaire Maître Fan. Totalement. Maître Fan, ce soir, il y a aussi une bonne nouvelle. Nos deux familles, Yoon et Chu, après la vente aux enchères, annonceront leur union. Et nous vous demandons, Maître Fan, d'être notre témoin. Avec plaisir. Yoon 11, cet enfant, je l'ai vu grandir. Et voilà qu'en un clin d'œil, elle va se marier. Chers invités, notre vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez entrer, je vous en prie. Passons maintenant à la première partie, la vente aux enchères caritatives. Tous les objets de cette vente sont offerts par nos participants, ceux qui viennent pour faire un don. Les recettes de cette vente aux enchères seront également reversées au projet Espoir. Yoon 11, ce soir, je vais le faire devant tout le monde. T'épouser. Wudong, je te fais confiance. Mais côté famille Chu et mon père, T'inquiète, je ne laisserai personne nous mettre des bâtons dans les roues. MMM. Notre vente aux enchères va officiellement commencer. Le premier objet, il est offert par Monsieur Wudong. Une pipe. Wudong. Une pipe? Tu peux appeler ça un objet? Tu l'as déniché. Dans une poubelle, ou quoi? Dis donc. Tu ne prends pas du tout. Le gala caritatif de ce soir. Au sérieux, hein? C'est vraiment un bon à rien. Participer au gala, sans être fichu d'apporter un objet décent. Tu parles. Dis-moi, comment je pourrais confier ma fille à un type pareil? Mon cher beau-père, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, ma pièce de collection va éclipser toutes les autres. Jeune maître Chu, vous devriez bien réfléchir. Ne vous retrouvez pas encore avec un faux. Vous faire honte. Toi. Petit, tu cherches encore les ennuis? Juste un conseil. Jeune maître Chu. Pas besoin de vous fâcher. On va voir un peu. Cette pipe pourrie que tu as. Combien elle va rapporter? Même si elle n'a pas l'air de grand-chose, je suis sûr que parmi vous, il y a encore beaucoup d'amateurs de tabac. Cette pipe, une fois achetée, pourra encore servir. Prix de départ, 300 yuan. La pipe a l'air d'être bien faite. Je propose 500. Pour la charité, je donne 1000. Wudong, qu'est-ce que tu manigances? Je pensais que ta pièce de collection aurait de la valeur. Et voilà qu'elle ne vaut même pas 10 000. Monsieur l'animateur. Passez vite à la pièce suivante. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Bien. 100 une fois. 10 deux fois. 100. Attendez. Maître Fan, vous êtes une sommité. Dans le monde de l'expertise, vous avez une critique à faire sur notre vente aux enchères? Maître Fan, vous avez vu quelque chose? Est-ce que sa pipe, par hasard, ne fonctionnerait tout simplement pas? Hein? C'est un produit contrefait? Cette pipe, son embout, est sculpté dans du jade de Khotan, de la plus haute qualité. Le tuyau est en bois de santal rouge de première qualité. Rien que ces deux éléments valent plus de 10 millions.
Maître Fan, vous plaisantez? À vue d'œil, on dirait des matériaux ordinaires. C'est vrai. C'est parce que son propriétaire l'a trop utilisé, ce qui a causé une certaine usure. Mais c'est justement cette usure. Ça lui donne encore plus de valeur. Maître Fan, que voulez-vous dire? Parce que son propriétaire était un personnage très important. Le jeune maréchal Zhang du Nord-Est. Il était accro à la cigarette, c'était sa vie. Cette pipe l'a accompagné dans toutes ses campagnes. Donc, ce n'est pas une pipe ordinaire. C'est une relique historique. Incroyable. Le trésor personnel du jeune maréchal Zhang. C'est d'une valeur inestimable. Cette relique est sans prix. Je propose 50 millions. Quelqu'un surenchérit? 50 millions une fois. Je mets 100 millions. 100 millions 3 fois. Adjugé. Félicitations, Maître Fan. Vous avez fait l'acquisition d'un trésor précieux. Je dois remercier le jeune Wudong. Cet achat en valait la peine. Un de ces jours, quand vous serez libre, faites-moi l'honneur de dîner avec moi. Monsieur Fan, vous êtes trop aimable. Je ne m'attendais pas à ce que la première pièce atteigne 100 millions. C'est un excellent début. Pour notre vente aux enchères. Moi, je dis que ce n'est pas grâce à Wudong. Si ce n'est Maître Fan qui a su reconnaître la perle, comment pourrait-il reconnaître? C'est l'objet du jeune Maître Zhang. Ah. 1 milliard, ce n'est rien. Fils. Nos collections valent au moins 5 milliards. Oui. Nos collections. Ce soir, elles seront les plus chères de cette vente de charité. On dirait bien que je vais me régaler. Bon, accueillons le dernier lot de ce soir, venant du jeune maître Chu Di de la famille Chu. Un vase cloisonné émaillé de la dynastie Ming. Ce vase est magnifique. C'est vraiment le roi des cloisonnés. Une antiquité cloisonnée. Vaut au moins 50 millions, un chef-d'œuvre. C'est digne de la famille Chu. Bien. Très bien. Ah. Attendez, ce vase cloisonné, n'est-il pas conservé au musée du Louvre en France? Maître Fan. Ce que vous ignorez, c'est que ce vase en émail cloisonné a été offert par le gouverneur du Liangan à un noble français, le baron Fédébat. Puis il a été conservé au musée du Louvre. Et nous, la famille Chu, en tant que patriotes, on ne pouvait pas laisser un trésor national s'expatrier. Alors, la famille Chu a dépensé 500 millions pour rapatrier ce trésor national. Et en plus, ce vase en émail cloisonné, nous le donnons à cette vente de charité. Bravo. Très bien dit. Jeune maître Chu, nous vous soutenons. Cette famille Chu est vraiment admirable. Wudong. Alors, avec ta vieille pipe pourrie, comment pourrait-elle valoir plus cher que mon vase? Alors, tu admets ta défaite? Belle histoire, belle histoire. Jeune maître Chu, tu aimes tellement inventer des histoires. Pourquoi tu ne deviens pas romancier? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ce vase est un faux. N'importe quoi. Tu supportes juste pas, c'est ça, que mes pièces valent mieux que les tiennes. Jeune ami Wudong, regardez-y de plus près. Ce vase en émaux est bien réalisé en cloisonné. Même Maître Fan le confirme. Alors, tu as quoi à dire? C'est bien du cloisonné, mais ça ne date pas de la dynastie Ming. C'est une pièce d'un atelier privé de la dynastie Qing, une reproduction signée Lao Tianli. Vrai ou faux? Ça se voit à l'œil nu. Maître Fan, ce ton ici est obtenu avec de la turquoise de grande qualité. C'est bien ça, non? Oui, c'est exact. Cette turquoise d'exception vaut une fortune. Attendez, ce type de turquoise n'a été extraite qu'après l'empereur Qianlong. Ça ne date que de cette période. Mais alors, jeune Wudong, vous avez raison. Ce vase en émaux n'est absolument pas de la dynastie Ming. La famille Chu ose vendre des faux? Ils ont déboursé 500 millions pour acheter une camelote. Ils sont vraiment au fond du gouffre. Franchement, ils n'ont jamais acheté de trésor national. C'est que des mensonges de la famille Chu. Quel culot. Ils osent apporter une copie. À une vente de charité. S'il y a une prochaine fois, on leur retire l'accès. Quelle honte, vraiment honteux. Wudong, ne te réjouis pas trop tôt. Je vais bientôt me fiancer avec mademoiselle Yunonze. Ce soir, Yunonze sera dans mon lit. Et toi? Tu ne pourras rien faire. Tu rêves. La vente de charité s'arrête ici. Malgré quelques petits incidents,
Nous remercions encore. Votre générosité. Ensuite, passons à l'étape suivante. Veuillez vous rendre dans la salle de banquet. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Cette affaire aujourd'hui est entièrement due à mon erreur de jugement. J'ai acheté une copie. Je vous ai fait honte. Mais aujourd'hui, j'ai encore une affaire très importante, que je dois annoncer à tous. Moi, Chu Di, devant tous les invités, j'épouserai Mademoiselle Yunonze. La famille Chu offre la dot. Espèce, 99 millions. Lingots d'or, 99 bars. Une Ferrari. Une villa sur la montagne Pien. Pour épouser Mademoiselle Yunonze. La famille Chu est vraiment puissante. L'alliance des familles Yoon et Chu est solide. Il semble que le marché des antiquités de notre ville va être complètement sous leur contrôle. Mademoiselle Yunonze, voulez-vous m'épouser? Yunonze. Vite. Accepte vite. La prestigieuse famille Chu n'offre qu'une si petite dot pour épouser Mademoiselle Yunonze. Qu'est-ce que tu dis? La dot de ma famille Chu vaut des centaines de millions. Et tu oses dire que c'est peu? Alors laisse-moi voir ce que tu as à offrir. Monsieur Yoon, ceci est la dot. De notre patron. Ils sont fous? Une enveloppe? Il veut juste épouser Mademoiselle Yunonze. Cette lettre, ce ne serait pas une lettre d'amour? Ce genre de manège ne marche pas. Wudong a un œil unique pour les antiquités. Mais côté capital, il est loin derrière la famille Chu. Ah! Wudong, Wudong. Tu es vraiment à court d'idées, hein? Plus de trucs en réserve? Alors regarde bien. Comment je vais? La femme que tu aimes le plus, l'épouser. Wudong, tu es en train de m'humilier? D'humilier ma fille? Mesdames, messieurs, ne vous impatientez pas. Oncle Yoon. Ouvrez la lettre et regardez. Un acte de transfert d'actions de 10 milliards. Tu es le patron de WS Jewelry? Yoon 11. Je veux offrir ces actions de 10 milliards en dot. Pour t'épouser. Ou Mesu. C'est à cause de lui que tu veux me quitter. Oui, et alors? Le jeune maître Wu est plus beau que toi, plus riche que toi, et en plus, je porte son enfant. Tu m'as trahi depuis longtemps. Et alors? T'as à voir avec ça? Je me suis crevé le cul. À t'entretenir pendant 1 an. Je faisais des économies. Je t'achetais un appart, des fringues. J'étais à ton service 24h24. Et voilà comment tu me remercies? PFF. Pauvre type. Ton salaire annuel ne paie même pas un seul sac que le jeune maître Wu m'a offert. Regarde-toi dans une flaque d'abord, pour voir si tu es à la hauteur. Mendiant puant. Dégage vite fait. Fous-moi la paix, j'ai besoin de pioncer. Toi. T'oses lever la main sur moi? T'as idée d'où tu es? Dégage ou je te casse les jambes, moi. Dégage maintenant. Tu pues la pauvreté. Surtout ne viens pas nous empester, mon bébé et moi. Ou Mesu. Tu vas le regretter un jour. Au secours. Hey! Tu glandes quoi au milieu de la nuit? C'est quoi ton problème? T'oses foutre en l'air mon plan? Je vais te buter, moi. Tout va bien? Oui, oui. J'étais juste un peu choquée. On y va. Ok. Lève-toi vite. Pourquoi tu m'emmènes ici? C'est toi qui l'as dit, non? Tu voulais de l'adrénaline. Et salut. Suivez le boss Dong pour l'aventure. Les gars. Aujourd'hui, on fait un live en extérieur. On y va, on y va. Stream de nuit les gars. Les amis. Aujourd'hui, le streamer vous montre le paysage du pic Begao. Alors qu'est-ce que vous en dites? C'est super Nice, non? Et les gars. Si ça vous plaît, filez un petit follow. Les riches, envoyez un cadeau au streamer. Si vous avez rien, le boss Dong ne fait pas le difficile, tout est bon. Un like ça marche aussi. Franchement. Le boss Dong. Ça fait 3 jours qu'il mange des nouilles instantanées. Je crève vraiment de faim. 0 nutriments. Pour être honnête, les gars. Le boss Dong, son fric. Je garde tout pour ma femme, tu vois. Je vais lui acheter un sac. Tu vois? Tu crois que je te mens? Bien sûr que oui. Laissez-moi vous montrer une photo. Alors vous voyez bien? Elle est belle, non? Tu crois que je rigole? Bien sûr que oui, mon pote, tu me crois pas? Et la prochaine fois, si j'ai l'occasion, je ferai venir ma femme sur le live.
On fera le live ensemble, d'accord? Enlève tes vêtements vite. Ah, il y a quelqu'un. Quelqu'un? C'est encore mieux. C'est plus excitant, allez. Vite, vite. Umezu? Qu'est-ce que vous faites? Umezu? Qu'est-ce que vous fichez, vous deux? T'es qui, toi? Moi? Je suis son copain, tu veux savoir qui je suis? Non, non, Ziyuan. Ne te méprends pas. Il n'est pas du tout mon copain. C'est celui dont je t'ai parlé la dernière fois. Le toutou. Celui qui est dégoûtant. Ah, le toutou? Le toutou. Umezu. Moi, je bosse dur chaque jour, 12 heures de live. Je me prive pour t'acheter des sacs. Moi, t'as toutou? Ouais. C'est bien toi. Ziyuan. Surtout ne te méprends pas. Je te le dis, ce genre de type. Il y en a partout, des tas. Je n'ai rien à voir avec lui. Dans mon cœur. Je n'aime que toi. Mezu. On est ensemble depuis 3 ans. Tu romps avec moi à cause de lui? Oui, et alors? Ziyuan est tellement mieux que toi. Plus riche, plus beau. Il sait s'amuser. PFF. Qu'est-ce que t'as de mieux? Mon chéri, arrêtons de perdre notre temps avec lui. Allons ailleurs pour continuer à s'éclater. Je vais te défoncer. Tu oses me frapper. Tu me frappes, gamin. Aujourd'hui tu vas avaler mon crachat, et je te laisserai crever vite. Sinon, je te tue. Mange vite. Eh. Tu oses me mordre. Je vais t'apprendre à mordre. Mon chéri. On y va. On change d'endroit. On continue de s'amuser. On y va. Je vais bientôt avoir assez d'argent. Pour t'acheter un nouveau téléphone. Mezu, te voilà. Ne me touche pas, sale manœuvre. Qu'est-ce que tu racontes? Je gagne de l'argent en transportant des briques. Tout ça pour toi, non? Wudong. J'en ai marre de toi, espèce de pauvre. Je veux rompre avec toi. Pourquoi? Je me prive tous les jours. Pour t'acheter des vêtements et des sacs. Pourquoi veux-tu rompre? Arrête, mon chéri, tu es trop méchant. Mezu. Pourquoi es-tu encore ici? À perdre ton temps avec ce pauvre type. Allez. Je t'emmène dîner, ma chérie. Regarde-le, ce minable. Je lui ai déjà dit qu'on rompait. Il s'accroche encore à moi. C'est dégoûtant. Ah bon? Umezu. On est ensemble depuis 3 ans. Pourquoi m'as-tu trahi? Oui, et alors? Wu Ziyuan. Il est vachement mieux que toi. Il m'a acheté le collier et le sac les plus récents. Avec lui, j'ai enfin compris ce qu'est un vrai homme. Pas comme toi. T'es juste un bon à rien. Pauvre maçon. Tiens, 1000. Ne va pas trop loin. Alors, va les ramasser. 10 balles. 100 balles. USD. Ça te paie un mois à porter des briques, hein? Regarde-le maintenant. On dirait pas un chien? Lui, il est pire qu'un chien. Ah ah. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Tu sais qui je suis. Pour oser me frapper? Si tu veux que je te laisse tranquille, pas de problème. Maintenant, lèche mes chaussures. Et je te laisserai partir. Alors, lèche. Tu as osé me mordre? Je vais t'apprendre à mordre. On y va. On va se faire un bon resto. Quelle merde.